Bien le bonjour à tous chers shinobi. Aujourd'hui nous allons juste vous présenter ce manhwa avec pour nom, la boutique des plaisirs. Nous allons juste faire un bref résumé d'introduction pour vous faire découvrir, ensuite vous laisser un lien dans la description pour continuer la lecture car le contenu est qualifié pour adultes. Bien, commençons. Notre protagoniste durant toute sa vie a toujours voulu être riche, pas dans l'ambition de prouver quelque chose à qui que ce soit, mais juste gagner beaucoup d'argent voulait-il. Dans les débuts de sa vingtaine, il avait même quitté son emploi et rejoint l'armée. Après 5 années, il a quitté l'armée et en même temps perdu tout son épargne qu'il avait placé dans la bourse. À la fin de sa vingtaine, il avait obtenu un prêt et ouvert un magasin, mais hélas pour lui, il avait dû quitter le game encore une fois à cause de son voisin concurrent qui était bien trop fort pour lui dans ce domaine. Tous se moquaient de sa médiocrité au point où à 30 ans, il était officiellement un loser sans aucune qualification ou accomplissement. La dépression résidait à côté de lui de manière permanente. Il avait consacré 20 ans à travailler dur mais, la seule chose qu'il avait réussi depuis qu'il avait atteint ses 20 ans jusqu'à maintenant était de vieillir. Sa vie était tellement merdique car il s'en voulait à lui-même constamment. Pensant qu'il était au bout de ses problèmes, voilà que son grand-père décéda. Nous sommes après l'enterrement de celui-ci. Son oncle pense que le grand-père de notre protagoniste a eu une bonne vie. Même le frère de notre protagoniste est d'accord avec lui. Notre protagoniste pour sa part, se souvient à peine de lui. Il voyait souvent son grand-père quand il était petit, mais après avoir grandi c'était très rare. Il se rappelle de son enfance avec son grand-père qui lui offrait tout le temps des bonbons du magasin. Son visage était si doux et gentil. C'étaient les souvenirs qui paraissaient à celui-ci à chaque fois qu'il pensait à son grand-père. Son oncle lui demanda ce qu'il faisait actuellement, mais il ne savait pas quoi vraiment répondre. Son frère fit savoir à leur oncle que son frère Jia-kan était dans une situation délicate car il avait ruiné son commerce. L'oncle avait compris la situation de son neveu, et après avoir réfléchi, lui proposa de reprendre le magasin de son grand-père. Pour une certaine raison, son grand-père aimait vraiment ce magasin. Il voulait le garder. Mais l'oncle ne pense pas que sa maman puisse encore s'en occuper seule et quant à lui, il a son travail. Selon lui, comme c'est à la campagne, les jeunes comme lui pourraient ne pas l'aimer. Mais les ventes au magasin n'étaient pas mauvaises car c'était le seul magasin dans les environs. En repensant à ses souvenirs doux et amers avec son grand-père dans le magasin vieux de ses souvenirs, il décida de reprendre la relève et de recommencer sa vie à partir de là. Nous sommes au village. La tante Jin et Choi de Jia-kan âgée de 36 ans, lui souhaite la bienvenue et lui fait savoir que ça faisait déjà un moment qu'il ne s'était pas vu depuis l'enterrement. Le garçon, c'est bon de te revoir tante Jin. Notre protagoniste avait décidé de rester chez son oncle jusqu'à ce qu'il puisse trouver un endroit où vivre. Cette maison est en réalité la maison de son grand-père. Et c'était aussi là que son père à lui avait grandi. La femme, le voyage a dû être long mon neveu. Le garçon, c'était bien tante, merci. Ça c'est la femme de l'oncle de notre protagoniste. Elle a plus de 10 ans de moins que son oncle. La femme, tu as mangé quelque chose? Le garçon, oui, j'ai déjà déjeuné. La femme, s'il te plaît, viens. Je vais te montrer ta chambre. Voici ta chambre, c'était la chambre d'études de ton grand-père. Je l'ai nettoyée pour toi. Le garçon, c'est très joli. La femme, ah oui? Je suis contente de l'entendre. Tu peux défaire tes bagages. Je te dirai quand le dîner sera prêt. Le garçon, d'accord, merci beaucoup. C'est comme ça que notre protagoniste eut un endroit où crécher pour pouvoir commencer sa nouvelle vie. Celui-ci est un peu frustré car, il a passé sa vie à travailler sans jamais faire de rencontres et le voilà qui finit ici. Sa vie est vraiment pathétique pense-t-il. Puisqu'il est déjà là, il pense qu'il vaut mieux aller faire un tour au magasin pour prendre ses repères. Nous sommes au magasin, sa grand-mère y est, et fait de son mieux pour s'occuper du store. Notre protagoniste vient d'arriver et salue sa grand-mère. Celle-ci est très heureuse de voir son jeune petit-fils arriver. Elle lui demande ce qu'il fait car il doit être fatigué du voyage. Celui-ci fait savoir qu'il va commencer demain, alors il voulait jeter un coup d'œil. Pour notre protagoniste, l'endroit n'a pas changé depuis son enfance. Cependant, il remarque une affiche sur la porte, « Trou fermé ». Le garçon, « Laissez-moi vous aider grand-mère ». La grand-mère, « Non, non, va te reposer.
Le garçon. C'est bon, je n'ai pas grand-chose à faire de toute façon. Quelques instants plus tard, après qu'il ait fini de transporter les cartons, notre protagoniste se sent vraiment épuisé. Le garçon. Comment allais-tu porter ça toute seule? La grand-mère. Ton grand-père l'a fait jusqu'à la veille de sa mort. Pourquoi pas moi? Alors, tu penses que tu peux le faire? Le garçon. Je dois essayer. Il n'y a plus rien pour moi dans la ville. La grand-mère. D'accord. Je m'occuperai du magasin, ce ne sera pas difficile. Le garçon. Quoi? Si tu t'occupes du magasin, alors qu'est-ce que je fais moi? La grand-mère. As-tu dit bonjour au chef du village? Le garçon. Non, je ne l'ai pas fait. La grand-mère. Nous devrions aller lui dire bonjour plus tard. Quelques instants juste après, une folle furieuse vient de débarquer dans la boutique. La fille. Emma Viel, tu as de la bière aujourd'hui, n'est-ce pas? Donnez-les-moi. La grand-mère. Bon sang, toi. Arrête de boire autant. Notre protagoniste vient de saluer la femme et lui fait savoir qu'il va travailler ici dès demain. Il est heureux de la rencontrer. La grand-mère. Voici 3 bouteilles de bière. La fille. D'accord, merci. La grand-mère. Elle s'appelle Jeom Ayang. Elle travaille de nuit à l'usine et élève seule son enfant. Elle viendra souvent ici pour boire de la bière. Pauvre fille. La fille. Ne dis plus un mot. Vieille femme. C'est comme ça que la fille prit la fuite car elle se sentait gênée d'être présentée de la sorte devant notre protagoniste. La grand-mère, elle vient toujours et achète 3 bouteilles de bière. Le garçon, je vois. Pourquoi était-elle surprise de me voir? La grand-mère, parce qu'il n'y a pas d'homme dans le village. Le garçon, quoi? La grand-mère, tu ne savais pas? Le garçon, savoir quoi? La grand-mère, tu sais que notre village est Daem, n'est-ce pas? Le garçon, oui, je le sais. La grand-mère, il y a longtemps, les hommes ont été forcés d'aller à la guerre, et les femmes ont fui. C'est le village où les femmes survivantes se sont rassemblées. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes, les femmes ont dû travailler dans les champs et construire des maisons. Mais après la guerre, les femmes ne pouvaient donner naissance qu'à des filles. Elles ont même essayé de faire venir des couples d'autres villages, mais le résultat restait le même. Il n'y avait que des filles dans le village, alors il a été nommé Daem en raison de sa forte énergie Jeyeon. Autrement appelé, le village sans homme. Le garçon, ce qui signifie que mon oncle est le seul homme ici. La grand-mère, oui, ton grand-père et ton oncle étaient les seuls hommes ici. Le garçon, je comprends maintenant pourquoi il y a tant de produits féminins. Je ne vais pas être traînée aux travaux forcés juste parce que je suis un homme, n'est-ce pas mamie? La grand-mère, ne t'inquiète pas pour Céa. Les femmes ici sont parfaitement capables de travailler à la dure. Nous sommes déjà dans la soirée pendant le dîner. La tante de notre protagoniste fait savoir qu'elle a préparé des côtes braisées pour eux ce soir. Notre protagoniste est très content. Elle demande ensuite s'il a travaillé aujourd'hui. Le garçon lui fait savoir que oui et aussi que ce n'était pas si mal. Son oncle lui demande par la suite si sa copine ne va pas venir ici. Celui-ci lui dit que non, il n'a pas de copine. Son oncle est content et lui fait savoir qu'ils ont beaucoup de filles dans ce village. Notre protagoniste se demande bien dans quel endroit il est tombé comme Céa. Un village sans hommes? Et puis quoi encore? Après le repas, notre protagoniste est allé directement se coucher, car il voulait être en forme pour demain. Sa tante vient d'arriver de l'autre côté de la porte et lui demande s'il est encore éveillé. Le garçon, oui, je le suis. La femme, comment te sens-tu d'être ici? Le garçon, je ne suis pas sûr, mais je pense que je m'habituerai bientôt. La femme, penses-tu pouvoir faire ce travail? Le garçon, eh bien, je ne sais pas, mais je ferai de mon mieux. Notre protagoniste ne comprenait pas vraiment le but de toutes ces questions, il demanda à sa tante s'il y avait un souci, celle-ci lui répondit non, qu'il ne s'inquiète pas. Il n'y avait rien. Elle le souhaita bonne nuit et s'en alla. Notre protagoniste fut troublé par cette discussion, mais finirent par s'endormir. Nous sommes le lendemain matin au magasin, notre protagoniste vient d'arriver et trouve que se lever tôt dans ce village est un peu difficile. Le garçon, tu es en avance, grand-mère. La grand-mère, bonjour Jiakang. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Le garçon, que dois-je faire en premier? La grand-mère, toi? Eh bien, à partir d'aujourd'hui tu seras le trou du magasin. Le garçon ne comprend pas bien ce que sa grand-mère veut dire par là. Celle-ci vient de lui demander de la suivre pour mieux comprendre. Elle vient de lui montrer une pièce et lui demande d'y rester. Notre protagoniste veut savoir pourquoi exactement y a-t-il une porte cachée dans ce magasin? Le garçon,
Et qu'est-ce que je suis censé faire ici, grand-mère? La grand-mère, tu le découvriras bien assez tôt. Le garçon ne comprenait vraiment rien à ce qui se passait ici. Il y avait un trou au mur et un écran vitré pour voir de l'autre côté. Le garçon, grand-mère, c'est quoi tout ça? Je n'y comprends rien. La grand-mère, il y a un manuel écrit par ton grand-père, jette-y un coup d'œil. Le garçon, qu'est-ce que c'est? La grand-mère, quant à elle, venait de retourner le panneau à l'extérieur pour signaler la réouverture du trou. Notre protagoniste venait de commencer à feuilleter le manuel. Le village de Daum est plein d'énergie yin. Le rituel de contrôle du yin doit avoir lieu régulièrement. Avec mon âge avancé, je n'ai pas pu effectuer le rituel pendant plusieurs années. J'écris donc ce manuel pour mon successeur. Nous sommes dans le village de Daum ou village sans hommes. Pratiquer le rituel de contrôle du yin, c'est devenir le trou de ce magasin. Incarner le rôle de trou, contrôler l'énergie yin. Notre protagoniste venait de comprendre, devenir le trou de ce magasin, signifiait mettre son engin confidentiel dans le trou de cette pièce pour pouvoir injecter de l'énergie yang au centre de l'énergie yin. Ce qui signifiait pour faire simple faire des choses ultra avec des femmes dans l'autre pièce pour contrôler l'énergie yin. Avant qu'il n'essaie de comprendre la merde dans laquelle il s'est fourré, la porte de l'autre côté venait de s'ouvrir. En regardant par le petit cadre, il remarqua une femme. C'était la femme de la dernière fois. Elle venait de lui faire savoir qu'elle était là pour le trou. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour des raisons énumérées plus tôt. Le lien de lecture pour la suite de la vidéo est dans la description. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt.